pour cela, quand vous voyez le docteur Mukwege insister sur le tribunal pénal international, sur le Congo, c'est une des solutions. Quand on va exhumer ces rapports Mabing, lui dit, le docteur Mukwege, quand on va les sortir des tiroirs, là où ils moisissent, dans ces tiroirs des Nations Unies, qu'on va en parler, on va débattre, on saura pourquoi on a tué les Congolais. Et pourquoi on continue de tuer les Congolais? Parce que les rapports Mabing, c'est les massacres et les atrocités commis entre 1993 et 2003. Mais après 2003 jusqu'à aujourd'hui, c'est des massacres. Quand on saura ça, et on nous dira, voici les solutions. Parce que, qu'est-ce que nous voulons avec la justice? La justice, c'est d'abord étudier les problèmes, regarder les problèmes, aller au fond des problèmes et dire pourquoi ça s'est passé. Donc, déterminer la vérité. Quand on détermine la vérité, on s'est dit, bon, voilà, maintenant, ça mérite réparation. Comment réparer? Et quand on répare, on dit, on va réconcilier. On va trouver des solutions par rapport à tout ça. Comment réconcilier? Et comment maintenant garder la situation pérenne? Donc, c'est-à-dire que la paix soit une paix pérenne. Tous les pays du monde sont passés par ça. La France et l'Allemagne, c'était deux ennemis. Aujourd'hui, l'axe Allemagne-France, c'est l'axe qui tient l'Union européenne. La solution, c'est que ces pays soient un pays prospère. La solution, je vais vous choquer, la solution, c'est de mettre fin comment dire, à cette affaire de ces pays IRG, les Grands Lacs. Les Grands Lacs, c'est une vaste blague. Pourquoi le Congo doit faire partie de SADC, CEAC, donc l'Afrique centrale, CIRGL. Maintenant, on veut même aller en Afrique de l'Est. Nous sommes déjà dans 4, on va aller dans la 5e organisation, plus l'Union africaine. On ne paye pas de cotisations. La solution aussi, c'est aussi d'avoir une organisation sous-régionale importante. Nous sommes de l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale, comprenant l'Angola, même s'il y a les Rwanda, les Burundi et tout ça, mais qu'on soit dans une organisation internationale ou sous-régionale où on traite des choses sérieuses. Lisez les auteurs. Il y a un auteur congolais qui a écrit le pourquoi de la CPG, la communauté des États et des pays des Grands Lacs. Il a écrit Mobutu, pour lui, la CPGL, comment dire, servait à lui pour son hégémonie. Il voulait être Mobutu, moi, le puissant. Donc, il se servait de CPGL. Museveni, pour lui, CPGL, c'était créer quelque chose de swahiliphone. Ça, c'est... Mais Kagame, pour lui, CPGL, c'est l'Empire Ima. Donc, il y a des gens, des Congolais qui ont écrit. Il y a une littérature là-dessus. Donc, nous allons continuer à les dire, bon, voilà, nous sommes d'accord avec l'accord cadre d'Addis Abeba qui dit que le Congo a des responsabilités. On les énumère, je sais pas, il y en a 7. La communauté internationale a des responsabilités, on les énumère. Et puis la région a des responsabilités. Ben, où sont les responsabilités du Burundi? Où sont les responsabilités de l'Ouganda? Où sont les responsabilités du Rwanda? Et dans les responsabilités du Congo, vous dites que non, le Congo doit faire participer les autres pays à l'exploitation de ces richesses naturelles. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est sérieux? Et vous acceptez ça? Où est l'élite congolaise? Où sont les journalistes congolais? Ce sont des sujets qui doivent être traités sérieusement. Donc, le jour où nous serons dans une communauté, et nous devons créer cette communauté, où les discussions auront trait au développement, à la prospérité et à la sécurité de cet grand ensemble, on n'aura pas de problème. Mais quand nous serons ici, où les amis pensent qu'ils sont petits, ils n'ont pas de territoire, ils doivent déverser les gens au Congo,
les Congolais n'ont pas dit non à ce que les gens viennent au Congo. Non, on n'a pas dit non. Mais que les gens viennent au Congo s'il y a de l'espace, qu'ils travaillent. Les Congolais n'ont pas dit non à ce que les compagnies étrangères viennent exploiter les ressources, travailler pour leurs biens et les biens des Congolais. On n'a pas dit non. Il y a des sociétés ici, Total, ce n'est pas une société congolaise à l'origine. Il y a des sociétés, moi j'ai travaillé dans une société qui s'est appelée ExxonMobil, mais ce n'est pas une société, mais qui exploitait les ressources du Congo pour les bonheurs des actionnaires de cette société et les bonheurs des Congolais. Mais allez nous pousser à nous retirer de nos terres et à installer des gens, parce que vous avez déjà appris que des gens ont décidé, on va ériger un aéroport à Minembwe, on va faire ceci, on va faire ceci. Oui, des marches, de la marche à chaque emploi, à chaque ville, donc les itinéraires seront déterminés. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est que vous devez retenir aujourd'hui qu'il y a marche les mercredis 14 octobre. À Kinshasa déjà, et à Ouvira, et dans d'autres contrées, on va préciser. Alors, les itinéraires seront condamnés. Pourquoi je ne suis pas encore coordonnateur des Namuka? Bon, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais je ne vais pas échapper aux questions. Non, parce que nous continuons de discuter, mais incessamment, ça va se passer, ça va se faire, il n'y a pas de problème. OK? Et Amos 3.3 dit bien que deux personnes qui viennent marcher ensemble doivent se convenir, oui ou non. Donc, la Mouka est là. La Mouka va... la Mouka, c'est une création du peuple congolais. C'est vous qui avez créé la Mouka. Donc, ça va se passer bientôt. Merci. Cette tribu-là, comme tribu congolaise, j'ai suivi une émission hier, j'étais très intéressé, sur une radio locale ici, où un monsieur est venu contredire Butakwira et tout ça. Et, chers amis, il faut lire l'histoire du Congo. Il faut regarder les annales. Il faut voir. Aller à Diaburel, par exemple, parce que je ne vais pas consulter le musée national ici pour voir. Regardez toutes les tribus du Congo, ils sont là à Diaburel. Il ne peut pas venir dire que non, les Belges ont oublié ces tribus. Quel mensonge. Donc, le vrai problème que nous avons, c'est que les gens qui ont orchestré cette idée, ce plan de balkanisation de la RDC, ils ont commencé par fragiliser la RDC. Ils ont commencé par nous envoyer l'AFDEL ici, comme Laurent Désiré Kabila disait, le conglomérat d'aventuriers. On a envoyé ces AFDEL pour déstabiliser. On a mis quelqu'un, M. Joseph Kabila, qui était de leur obédience pour fragiliser davantage. M. Joseph Kabila a continué de fragiliser. Regardez les 26 provinces. Parlons des 26 provinces. Faites un effort de mémoire, chers journalistes, chers amis de la presse. Allez demander aux sénateurs qui étaient sénateurs pendant la transition. Qu'est-ce qui a été décidé quand ils étaient envoyés dans les districts du pays pour requérir les informations auprès des citoyens pour la prochaine constitution à soumettre, ou le projet de constitution à soumettre au référendum. On a dit qu'il y avait des tendances, deux tendances. Il y a des gens qui voulaient qu'on reste dans les 11 provinces, 10 plus Kinshasa, et il y a des gens qui parlaient de 25 plus Kinshasa, mais ce n'était pas tranché. Il était dit dans les feuilles de travail que cette question sera posée au Parlement qui devra être mise en place. Le prochain Parlement, c'est-à-dire le Parlement qui a été mis en place en 2006. Mais comment Kabila et les siens se sont précipités pour mettre ça dans le projet de référendum? Vous voyez, Tanganyika. Quand vous allez aujourd'hui à Lituri, les gens de Lituri vont vous dire, ah oui, hier, on se disait que nous sommes de la province orientale, tous. Et on peut dire que je suis de Lituri. Aujourd'hui, quand vous allez à Lituri, on a identifié 29 communautés. Et les communautés commencent à se battre entre elles. On commence à avoir des groupes de 5, des groupes de ceci. Ça, c'est un plan ourdi contre l'intégrité territoriale du Congo. C'est un plan ourdi
pour fragiliser. Ils vont plus loin. Ce que vous entendez ici, cette instrumentalisation du tribalisme. Qui ici est tribaliste? Éric Wemba, quand vous m'avez connu, vous savez quelle tribu j'étais? Non. Voilà. Beaucoup d'entre vous. Moi, mon nom Fayoulou, les gens disaient, ah, il est de Kivu. J'ai été dans les écoles, mes amis de l'école primaire et tout ça, parce qu'il faut commencer à aller dessoucher tout. Personne ne savait, parce que nous, on ne vivait pas comme ça. On était des quartiers. Mais comment on commence maintenant à instrumentaliser, à parler du tribalisme? Mais non, ça c'est un piège. Le piège, parce que quand vous allez parler de cette affaire de Bademoulin, on va dire là, ils sont des tribalistes. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Parce que vous tous ici, vous regardez dans vos familles, il y a interprétation des tribus. Il n'y a pas qu'une seule tribu. C'est lui qui est né de papa Muntangu, de maman Bafulero, et tout ça. Il est qui? Ok? Mais maintenant, l'enfant qui est issu de cette union, qui épouse une Ngwaka ou un Ngwaka, l'enfant qui est qui? Nous sommes Congolais. Et je dis à tout le monde qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention à ceux qui instrumentalisent des choses pour leur côté. Je reste plus longtemps. Lisez ces livres-là, écrits sous la conduite des professeurs Kankonda et Mukoka. La République démocratique du Congo face au projet de balkanisation et de l'implosion. Tout y est. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons reçu Colanda, nous avons Marteau Fayoulou, la balkanisation, pas distribution, la conférence de presse, nous avons Juliana, j'étais là sur place, nous avons besoin qu'on ait image ici, nous avons tout Marteau Fayoulou, le président élu, Tiki Koyano, la mission Nyonso, tu vas suivre la tête, on il y a le président élu, Marteau Fayoulou, et bon, tu recrutes un sous il y a Marcelo Moussou. Papa Nabiso, tu es kokutana elongo moko na bino awa paya président élu Martin Fayoulou. Oya meka kempe ko expliquer biso pour la balkanisation, mais na yebite pour na yo ozwi makambo nyoso masolo nyoso to solo ndenge nini yo kangi parti nini oya koki ko changer likambo. Maman, merci pour la mutuna. Mutuna eza mutuna moko malamu. Awa conférence o esama kezaki pour na tina makambo za ko se passer na Minembwe. Ezali point de presse moko monene pe très intéressant, c'est vraiment important pour les Congolais. Mais eloko za mutuya oyo na retenir attention nanga Lolenge Ruberwa. Lolenge gouvernement ya Chilombo. Basali pour que Bakomisa village Milembwe et comme commune rurale. Mayele wana oyo ya précipitation pour que comme commune rurale. Mayele wana yango esengi ke biso to temela yango. Po motune ezali. Est-ce qu'il y a eu une décision pour que yango et comme commune rurale ba décider yango wapi? Yango yomoni mokonzi ya mboka le président légitimement élu alobi ke makambo ya boye biso tokoki ko accepter yango te esengi ke to mettre fin na makambo oyo nde abengaki bino bapanzi sango atalisi bino vérité oza ko sa makuna ndenge ba parti nyonso wana bango bazui balobi ke bazui Minembwe nde bakomisi commune rurale. Mais ndenge nini bakeiti na côté ya Fizi kuna. Ndenge nini bakeiti côté ya nord ya sud Kivu kuna. Tala mayele ya mabe. Yango abetimbela ya lobi boye. Esengi ke mokolo ya mercredi oyo. Bana ya mboka ba congolais pe ba congolaise nyonso. Esengi ke to telema. To tamba pour que totalisa mokili mobimba. Toko tambola pona Minembwe te. Mais toko tambola pona intégrité territoriale na biso o esengi ke ba respecter. Toko tambola poto yebisa mokili mobimba non à la balkanisation de ce pays.
tokotambola pour que toyebisa mokili mobimba que Congo ekozala kaka uni eteni ya mabele ata centime moko te ya mabele ya mboka na biso yango esengi ke ekende yango omoni toza kotelema toza kotambola pe tosengi na bayimboka nyonso bala muka lokola moto moko. Maintenant c'est l'année ya libération ya mboka na biso. Le quartier Matongé, à l'époque où moi j'étais étudiant, vous allez là-bas, il y a des boutiques congolaises, vous avez, c'était, quand vous allez aujourd'hui à Matongé, c'est comme Kinshasa, oui ou non? Oui. Est-ce que ces gens-là ont revendiqué, ces Congolais-là ont revendiqué que Matongé devienne une commune à eux seuls? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué qu'ils deviennent tous collectivement belges, habitant une commune particulière, Matongé? Non, la situation c'est comme la situation de tout le monde. La solution, vous faites bien de poser la question. S'ils veulent rester au Congo, qu'ils restent au Congo, mais qu'ils respectent la loi congolaise. Que dit la loi congolaise? S'ils veulent, comment dire, des cartes de résidents permanents, okay? Les Congos prévoient ça. S'ils veulent, comment dire, demander, faire une demande de nationalité, on va examiner cas par cas. Mais il n'y a pas une tribu qui s'appelle Banyamuleng au Congo. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas une terre réservée à cette tribu. Je reviendrai plus tard, peut-être dans une émission, dans une discussion comme ça, pour vous expliquer, parce que je me suis documenté. J'ai discuté avec les communautés, j'ai discuté avec les chefs coutumiers. Je peux vous donner les noms des chefs coutumiers, vous pouvez les appeler. Je peux vous donner les noms de ces gens qui sont ici, pour vous leur demander quelle année ils sont venus au Congo. Et quand ils sont venus au Congo, ils se sont installés où auparavant. Le problème n'existait pas. Le problème n'existait pas, sauf dans la tête de ceux qui veulent déstabiliser les Congos. Vous parlez bien de l'ambassadeur des États-Unis. Moi aussi, je me suis étonné quand je l'ai vu là-bas. J'ai appelé tout de suite l'ambassade. J'ai appelé l'ambassade pour dire que je viens de voir l'ambassadeur Mike Hammer de l'autre côté, mais ça veut dire quoi exactement? L'ambassade m'a dit, écoutez, l'ambassadeur est en mission. Il est parti en mission, une mission de sécurité et une mission humanitaire, mais quand il rentrera, il se fera le plaisir de vous rencontrer pour que vous en parliez. Je l'ai rencontré ce matin. Je lui dis, mais monsieur le président, je vous pose la question, votre présence, ça signifie quoi? Il dit que, d'abord, je mets le point sur le ici. Ok? Et je vais dire que les États-Unis, qui est un ami du Congo, parmi les premiers amis des premières heures, de la première heure, n'acceptera jamais que un seul centimètre carré du Congo parte. Les États-Unis vont continuer, je dis parce que les États-Unis c'est singulier, les États-Unis vont continuer à protéger l'intégrité territoriale. En tout cas, ça, je vous l'assure. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin. J'ai dit, mais pourquoi vous étiez là? Il dit que j'étais là dans un cadre humanitaire. Il y a des gens qui souffrent. Qui, s'il vous plaît, il y a des gens qui souffrent. Vous savez que l'USAID donne beaucoup d'argent pour nos populations. Nous sommes ici en train de quémander, nous sommes des gens, on cherche de l'aumône. Donc, il y a des problèmes humanitaires là-bas. Donc, c'est comme ça qu'il est parti pour ces problèmes humanitaires, des problèmes sécuritaires. Il y a des communautés, il a vu de ses yeux, vu certaines choses. Mais il s'est retrouvé là, on a dit que non, on vous appelle parce qu'il y a une manifestation. Et il ne savait pas. Ces autorités qui étaient là l'ont appelé, et je ne sais pas si c'est pour le piéger, ça c'est moi qui ajoute, si c'est pour le piéger, il s'est retrouvé là. Mais moi, vous allez me poser la question, est-ce que je l'ai cru? Moi je le crois. Je crois ce qu'il a dit. Et parce que je ne vois pas un ambassadeur qui va aller se présenter dans une cérémonie de ce type. Okay. Ce qui te sangani biso nyonso te, ce qui te tali biso nyonso na même direction te, moto batieli biso wana, panto batieli biso wana,
ye wana nde akomema mboka oyo na bokabwani ye wana nyo akomema mboka oyo na tribalisme yango biso toboyi yango ebongo ndenge autaki koloba ete ayebaki décision wana te bisika oyo bazwaki yango omoni bakotalisa biso ko ye nde mokonzi ya mboka omoni ye moko amifundi ke azana commande ya mboka ote ayebi même mboka ndenge eza kotambola te ayebi na ye yango te omoni atalisi ke azali incapable pour diriger la République démocratique du Congo. Omoni lelo bana ya mboka bana ya Congo lelo ba comprendre que ce n'est pas lui qui dirige ce pays. C'est M. Kabila qui est en train de diriger ce pays. Azako zoba décision oye moka zo ebate. Voilà maman et c'est que congolais congolais ne safungola miso. Est-ce que toko continuer que mboka oyo ezala dirigé par la volonté d'un individu ou à botoli pouvoir ya peuple na makasi pour à diriger mboka selo ba intérêt na ye yango biso tolobi ngonga ekoki ndenge balobaka na ya otaki ko annuler décision wana maman voilà c'est ezali distraction décision nini ya zoaki ya signaki obé ordonnance ni a signaki o ya signaki pour que lelo ya ko annuler yango c'est de la vaste blague c'est la pire distraction ezali ko lalisa batu susu pongi po batu tala ndeko Tshilombo ba décision nyonso ya zwaka libanda o je dois déboulonner o bic rouge na makambo nyonso mona nini salema et c'est ça tali kamoko esalema alingi ko distraire batu alalisa batu pongi pokuna ba continuer na kata musana na makambo na bango yango biso moko nde peuple et c'est que to telema to ba non dans toutes ces pratiques et c'est que biso moko peuple to ba non pe total sa communauté internationale o bango baza ko bomba pe Rwanda et Uganda que biso ba congolais tolobi non na mayele o bango ba ko sala pour que ba balkaniser mboka o nalobi moye na pesi d'abord merci na président élu Martin Fayulu apesi biso makasi apesi ba congolais nyonso makasi babunda pour la unité nationale ya Congo yango asingi na biso le mercredi 14 octobre tobima na balabala pour une marche de refus ya balkanisation ya mboka na biso Congo apesi biso makasi et puis azalaki clair na likama banyamulenge ndeko na mama na ngai ezalaka te ekolo wana etikala kozala te na kata ya Congo oyo ba fabriquer la biso histoire moko pour lobi bitumebi na kata mboka baboto la biso mabila na biso Congo likambo oyo eleki na minembwe le président élu a été clair qu'il faut congolais nyonso atelemela makambo wana eloko pe kamwisi biso ezali kendeko Félix Tshisekedi alobi ke ya yeba kite makambo o Rubero akenaki kosala na minembwe et puis annuler yango mais ezali scandale maman comment yo tozali soi-disant chef de l'État ba ministre no ba se déplacer pour ba installer commune moko rurale yo ozali au couranté. C'est pour se demander, il faut se demander nani réellement azo gérer Kasimbo Kanabiso Congo. Ce qui est au courant. Maman, on a annulation, ils ont problème té. Problème n'est là qui pourquoi bakena qui ko installé en haut. D'accord. Et puis il faut que ça n'était maman. Ils ont qui plus de 300 communes au Bakreaki. Mais pourquoi précipitation kaka na commune moko? Au Babengi Minembwe. Avec quel intérêt? Ngai en tant que parlementaire. Et si tu as interpellé déjà Ndeko Rubero, les alliés de Konzangi a déjà interpellation. Tu sais la Rubero aya na parlement parce que na kata mutu a Rubero, il pense peut-être que Abangi sera ba congolais. Tu dois expliquer que ba congolais va respecter Rabatu nyonso. Mais ceux qui ont allé ruser, on sala biso mabe, tu dois télé melaye. Tu dois sengape Ndeko Rubero a démissionné et puis ba radier même poste ya ministre. Il y a décentralisation. Parce que les ministères, ils ont tout un ministère intérieur. Donc, ils ont la santé. Donc, mon président élu à lobby, il faut que les mémoire, les Congolais, tous à la prudent, tous à la distraité. Parce que plan de balkanisation, il y a solo. Il faut déjà que sur le plan économique, la balkanisation est salami déjà. Au Rwanda, est un pays qui dépend de la pays, le Rwanda et Ouganda. Sur le plan économique, la balkanisation est déjà en marche. Maintenant, balingi basala biso balkanisation physique. Tolobi non et non, chaque Congolais a la vigilant
pour que le Congo est resté uni. N'est président élu à lobby 2 345 460 km². Naza wana pona kokene ko telemela bino naza molobeli ya ba peuple nyonso. Boro na pesi mbote puis na pesi merci na ba o nyonso ba soutenir kanga et puis na pesi merci na ba o bazo continuer ko s'abonner, ba o bazo continuer ko liker et puis ba o bazo continuer ko partager. Na pesi bino so mbote et puis na pesi merci na na groupe nyonso ya bomoko donc na pesi bino so merci tokutani na mbala ya sima bye. Évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. On a le diamant à ciel ouvert. On a l'or à ciel ouvert. La bauxite à ciel ouvert. L'uranium à ciel ouvert.